La connaissance. La connaissance. La connaissance. Vous savez, dans la tradition métaphysique, s'il y a une chose que les métaphysiciens comprennent, c'est que les mots que nous utilisons ne sont que des véhicules de l'énergie et que les mots ne peuvent pas nous permettre de comprendre. L'erreur que la plupart des personnes font, c'est de vouloir comprendre les choses à partir des mots. On utilise des mots, certes, et à travers les mots, chacun cherche une certaine compréhension. Mais peut-il y avoir de la compréhension sans l'entendement? Lorsqu'une personne ne peut pas entendre, c'est-à-dire aller au-delà de la simple écoute et entendre, entrer dans l'entendement, est-ce que cette personne peut vraiment comprendre? Est-ce que l'entendement utilise des mots? Est-ce que ce sont les mots qui permettent vraiment d'entendre? Ou bien les mots permettent-ils d'écouter? Et que l'entendement est au-delà des mots et que c'est justement là que commence la compréhension. On peut comprendre une chose sans passer par des mots. Cela veut dire clairement que ce ne sont pas les mots qui permettent la compréhension. Les mots peuvent aider à la compréhension, mais les mots n'ont aucun pouvoir pour inséminer la compréhension. Les mots portent une énergie, une vibration. Vous avez entendu tellement de mots, vous avez lu tellement de livres, vous avez vu tellement de mots dans les livres, tellement de phrases, mais est-ce pour autant que vous avez compris? Est-ce pour autant que votre conscience a expérimenté une prise d'elle-même? Est-ce que votre conscience s'est tout simplement, à un moment donné, éveillée? Car on ne peut parler de compréhension que lorsque votre conscience a été touchée. Et même si les mots sont intéressants, sont importants, sont indispensables pour échanger, ce ne sont pas les mots qui permettent la compréhension, mais plutôt l'énergie que portent les mots, la vibration que portent les mots. Ce qui nous retourne encore à cette dimension où nous devons vivre une relation chtonienne avec les choses et les gens avant de chercher à communiquer avec eux. Parce que lorsque nous communiquons avec les gens, à partir d'une communion primordiale que nous avons avec les gens, nous nous comprenons sans les mots, comme les mots peuvent aider à la compréhension, mais ce ne sont pas les mots qui donnent la compréhension. Les mots sont porteurs, les mots sont des véhicules d'une énergie. C'est cette énergie-là qui conduit à la compréhension. Quelqu'un vient vous utiliser un mot et vous ne comprenez pas toujours ce qu'il dit. Et une autre personne vient utiliser les mêmes mots
et vous comprenez ce que la personne dit. C'est comme si je vous disais, par exemple, que vous avez un couteau qui n'est pas suffisamment pointu et que vous voulez, avec ce couteau, pénétrer un bois. Vous n'y arrivez pas, vous y arrivez difficilement. Et vous avez un autre couteau qui est très acéré et qui est très fin et qui pénètre facilement le bois. C'est ainsi que les choses évoluent dans la dimension de la vibration. Il y a des vibrations qui vous pénètrent plus facilement votre couche épaisse. Il y en a qui ne font que vous effleurer et qui ne vous pénètrent pas. Les mots portent donc des énergies qui sont comme des flèches ou des couteaux. Il y en a qui sont pointus, il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui vous pénètrent facilement et qui transforment votre conscience. Il y en a qui ne vous pénètrent pas, qui ne fait que vous effleurer. Et là, vous avez beau entendre les mots, mais vous ne comprenez toujours pas parce que vous n'êtes pas allé dans cette frontière entre l'écoute et la compréhension, l'entendement. Et donc, lorsque nous parlons en tant qu'initiés, nous utilisons des mots, mais nous leur faisons porter une énergie différente. Et c'est cette énergie qui permet justement la compréhension. Les mots ne sont que des mots, mais ils sont puissants lorsqu'ils portent ou lorsqu'ils sont investis d'une énergie, d'une conscience supérieure. Je vous fais donc ce petit discours pour vous conduire à une dimension simple. Le fait que les mots eux-mêmes ne sont que des symboles qui doivent être investis d'une symbolique. Et lorsque les mots nous transportent dans cette dimension symbolique, dans cette dimension du cultuel et du spirituel, on peut être facilement connecté parce que les mots ne font que nous rappeler quelque chose qui est déjà en nous. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet important. Je voudrais vous montrer qu'il y a une différence, un grand écart, un fossé énorme entre le mot Mahou, qui est connu en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, pour désigner cette réalité ou Dieu, si vous voulez, et le mot Dieu lui-même, qui est également utilisé pour désigner souvent un être suprême. Lorsque nous utilisons ces deux mots, Mahou et Dieu, nous croyons dire la même chose. Nous pensons dire la même chose. Souvent, nous sommes certains même de dire la même chose. Mais en fait, nous ne disons jamais la même chose. Parce que le contenu de ces mots, l'énergie que ces mots portent, ou la symbolique qui a choisi ces mots, eh bien, cette énergie-là, elle est différente quand nous utilisons le nom Mahou ou le mot Dieu. Retenons d'abord à la base que Mahou n'est pas le nom de cette réalité qu'on ne peut nommer. Tout comme Dieu, ce ne sont que des mots pour désigner quelque chose, mais ce ne sont pas les vrais noms de Dieu si on va avec le concept en griffe de Dieu. Et pourtant, beaucoup de personnes ignorent. Et donc, nous allons faire un exercice pratique qui va nous permettre de ressentir l'impact de ces mots sur nous et de voir complètement que le comportement des religions est conforme justement à l'énergie du mot Dieu. Et que tant que vous ne sortez pas de cette énergie de ce mot, même si vous l'utilisez, mais vous devez lui investir une autre dimension spirituelle. Mais si vous ne l'utilisez que dans le sens ou dans l'énergie qu'il a créée à la base, il y a forcément ou il y aura forcément un problème en matière de compréhension. Car le mot Dieu porte une énergie qui ne conduit qu'à une compréhension, alors que le mot Mahou est investi d'une énergie qui conduit à la compréhension.
Je sais que là, ça commence à vous intéresser parce que vous êtes, tout comme moi, utilisateur de ces deux mots. Mais quand moi, je l'utilise, je sais ce que je dis et je sais l'énergie avec laquelle je l'exprime parce que c'est mon éveil intérieur qui me donne la possibilité d'user de ces mots et je ne leur impulse pas forcément la même énergie que vous quand vous les utilisez parce que je comprends et ensuite j'utilise. C'est comme pour vous dire que les mêmes mots n'ont pas la même signification lorsque je l'utilise et lorsque vous l'utilisez. Et si vous voulez que les deux mots aient la même signification, allez voir la vidéo sur la signification, il faudra alors que vous accédiez à une nouvelle énergie, à une nouvelle compréhension qui va investir ce mot d'une énergie particulière qui, lorsque vous allez l'utiliser, va induire la même compréhension. Quand je parle comme ça peut rendre confus certaines personnes, mais je vais être clair avec vous. Ce n'est pas les mots qui ont créé la compréhension. C'est la compréhension qui a créé les mots. C'est parce que les choses sont comprises, parce que nous les comprenons à un niveau donné profond, à un niveau chthonien, à un niveau souterrain, que nous avons initié les mots pour les exprimer. Car quelle serait l'utilisation d'utiliser des mots pour comprendre une chose si la chose elle-même n'était pas dans sa compréhension primordiale et que les mots nous conduisent vers cette révélation. Ceux qui peuvent comprendre comprennent ce que je dis. Lorsque vous utilisez souvent le mot Dieu ou lorsque vous vous référez aux textes religieux qui utilisent ce mot, c'est totalement clair. On a affaire à un être suprême. Généralement, on peut encore lui concéder une certaine qualité en disant un être transcendant. Généralement, il est même perçu comme étant un être hors nature, c'est-à-dire un être qui serait en dehors de notre monde, de notre nature, et qui régit cette nature-là. Donc, pour beaucoup de compréhension, il serait naturellement ou fondamentalement un masculin et qu'il serait au ciel, un ciel hypothétiquement placé vers un endroit en dehors de notre sphère d'existence. Et donc, de là, il promulgue les lois. Lesquelles lois, lui-même, il peut naturellement les violer. L'histoire de la Bible est claire, hein, où on a vu le même Dieu qui dit ne tue pas et qui tue lui-même. Et donc, on a affaire en réalité, pour être plus clair, à une forme d'entité supérieure. D'ailleurs, il y a même des dictionnaires qui le définissent comme ça, une entité supérieure qui régit l'ordre du monde. Il est vrai que, vu de cette manière, la chose paraît totalement logique. Parce que pour beaucoup de personnes, admettre en tant que spirituel ou homme de Dieu ou croyant, quelles que soient les religions, quelles que soient les obédiences, admettre qu'il y a un être suprême, un horloger qui gère son horloge cosmique, s'avère tout à fait normal. Et donc, on pourrait lui prêter l'ordre dans lequel nous sommes, l'harmonie dans laquelle nous sommes, l'équilibre dans lequel nous sommes. Et donc, on peut dire qu'il existe un être suprême en griffe transcendant qui gère tout ce qui se passe. Et dans cette même compréhension du mot Dieu, pour éviter que Dieu, dans son essence pure, ne soit corrompu avec le monde des hommes, on dit qu'il est en dehors de notre monde. Et donc, on lui crée une maison ou un ciel ou un château ou un royaume qui ne serait pas de ce monde. Et donc, quand Jésus dit que le royaume de Dieu viendra, eh bien, pour beaucoup de personnes, cela suppose donc en réalité que, bon, ça va venir un jour, mais il n'y a pas de royaume de Dieu sur terre. Parce que le fait même d'admettre qu'il y a le royaume de Dieu sur terre, alors que les hommes
sont en train de s'entretuer, de vivre dans la misère, dans la pauvreté, dans les maladies et tout, serait incompatible avec l'idée même que Dieu est parfait. Puisque s'il est parfait, s'il est pur, s'il est magnifique, s'il est la solution absolue à tous les maux, et qu'on le place en même temps dans notre monde d'existence, comment expliquer la cacophonie, la dichotomie, le désordre, les malheurs de ce même monde? Et donc, pour montrer que Dieu n'est pas impuissant, mais qu'il est tout-puissant et qu'il régit toutes choses, on le place néanmoins en dehors de notre univers, tout en disant que, eh bien, ce qui fait que les hommes souffrent, c'est parce qu'ils ont renoncé à ce Dieu, donc ils sont tombés dans la chute, et que ce Dieu les a abandonnés, et c'est pourquoi, eh bien, les hommes sont en train de vivre des malédictions dans leur existence. Vous voyez que ce tissage-là est fondamentalement logique, puisque si on accepte que le Dieu est au ciel, ça veut dire qu'il est absent dans notre réalité ici. Et si on admettait qu'il est présent dans notre réalité, on ne peut pas justifier pourquoi il y a pourtant des malheurs. Ça voudrait dire qu'il est silencieux ou il est impuissant. Mais comme on ne peut pas prêter à ce Dieu une impuissance parce qu'il est la toute-puissance, eh bien, on le place en dehors de notre monde et donc il n'est pas responsable de ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici est du fait de l'homme ou d'un ennemi de Dieu qui aurait désobéi en griffe Satan et qui est parachuté ici. Et donc, les personnes qui sont acquises à sa cause par le péché, eh bien, vivent dans cet environnement où, en fait, pour être beaucoup plus clair, Dieu n'est pas. Puisque Dieu, il est ailleurs et que ce monde est pour Satan. Et c'est à la fin, lorsque on va sortir de ce méli-mélo, en étant bien sûr fidèle à Dieu et en croyant à tout ce qu'on nous a dit de lui, selon les obédiences, c'est après cela qu'on va aller le voir ailleurs, là où lui-même il a établi son royaume, parce qu'en fait, son royaume n'est pas ici. Ce monde-là, c'est un royaume de diables, de démons, et Dieu n'est pas là. Et parce qu'il n'est pas là, ça justifie le fait qu'il y a la violence, le meurtre et tout. Parce que s'il était là, les choses seraient dans l'ordre. Et donc, on peut justifier à partir de là la compréhension de l'Apocalypse, où on voit le royaume de Dieu descendre, où on verra que les choses seront équilibrées parce que pour le moment, le royaume de Dieu n'est pas là, n'est pas ici, mais il peut descendre. Et en ce moment, c'est le jugement. Ceux qui vont vivre heureux, les autres iront en enfer. Vous voyez, d'une manière ou d'une autre, de façon logique, ça se tient. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes adhèrent à ce genre de philosophie parce que, justement, c'est logique. Est-ce que vous comprenez? Parfaitement logique. Et donc, à partir du moment où ils ne comprennent pas la différence entre la vérité et la logique, et que vous leur présentez une logique, et que eux, ils voient que la logique tient dans son raisonnement, eh bien, c'est tout à fait normal qu'ils y adhèrent et qu'ils continuent justement de nourrir cette vérité, cette pseudo-vérité, en se disant que, bon, après la mort, ils iront au ciel parce que justement, c'est ce que Dieu, voilà, c'est ce que Dieu a voulu. Mais une chose est sûre et certaine, aucune des personnes qui croient à cette logique tissée de toutes pièces n'a jamais entendu Dieu lui-même tenir cette logique-là. Il n'a jamais entendu Dieu lui-même lui dire quoi que ce soit. Et donc, là encore, il y a un palliatif à la chose. On lui présentera des livres qui auraient été inspirés par des prophètes, ceux-là même qui seraient des hommes de Dieu et qui auraient dit des grandes vérités. Et donc, grâce à ces gens et à beaucoup d'autres, on a aujourd'hui des livres, et donc ce sont des religions de livres. On a des livres qui témoignent, vous voyez, des livres qui témoignent de l'action de Dieu. Donc, nous avons en fait un Dieu qui ne peut pas témoigner de lui-même du fait de la nature, d'accord? Parce que justement, on ne veut pas s'appuyer sur lui ou sur la nature qui serait, selon eux, sa création. Sa nature n'intéresse pas. On ne va pas s'appuyer sur le soleil, la lune et les messages ou les signes et les significations des éléments de la nature, mais on va plutôt s'appuyer sur un livre, puisque le livre donne une dimension plus logique
de ce que les gens ne peuvent pas comprendre dans le fait de la nature et admettre que la nature puisse nous communiquer une vérité de Dieu. Aller vouloir écouter l'arbre, aller vouloir écouter le soleil, aller vouloir écouter les rivières, écouter les choses de la nature, eh bien, ça pourrait sonner un peu comme l'animisme. Et c'est ce que cette religion refuse, puisque cette religion a transcendé son Dieu, enfin, a mis son Dieu dans la transcendance, mais en ne le mélangeant pas aux choses de la matière, aux choses de ce monde, en l'extrayant complètement de notre réalité et lui fait admettre qu'il faut s'appuyer sur la nature pour comprendre Dieu, ce serait une hérésie. Et donc, pour eux, il faut s'appuyer sur le livre, sur les livres. Vous voyez, même si les livres sont écrits avec du papier, donc des choses de la nature, ils vous diront que ce sont les paroles de Dieu. Ce n'est pas le livre qui est important, mais c'est les paroles de Dieu. Donc, on s'appuie plus sur des paroles de Dieu que sur le fait de la nature, qui en fait est plus tangible, est plus scientifique et qui pourrait nous dire concrètement ce qu'est cette réalité de Dieu. Mais on ne veut pas s'appuyer là-dessus, puisqu'on estime que la nature, elle est déjà pécheresse, entre griffes, et donc il faut s'appuyer sur la parole. Vous voyez donc que dans cette pseudo-logique, les gens sont arrivés à nier même le fait naturel et à s'appuyer sur des paroles qui proviendraient d'un Dieu transcendant qui serait ailleurs. Et ces paroles sont pures, mais s'appuyer sur la nature serait impur et serait donc une forme d'adoration, une forme d'animisme, une forme de ce que vous voulez, de veau d'or. Vous voyez un peu là où je veux vraiment aller. Je vous ai fait un peu cette compréhension des choses pour que vous voyez comment le simple fait de Dieu, donc une entité supérieure, là où ça nous conduit dans des dimensions complètement erratiques et on se pose la question de savoir où est-ce que cela va finir. Eh bien, je vais vous dire, cela finira obligatoirement par l'impérialisme qui va donner naissance au djihadisme. Pourquoi? Parce que à partir du moment où ce Dieu est en griffe absent de ce territoire que nous qualifions de diabolique, qui est donc la chute, mais que sa parole nous parvienne quand même, mais qu'il est absent, eh bien, ce seront alors des hommes qui se diraient des hommes acquis à la cause de Dieu, des hommes qui comprendraient mieux Dieu. C'est eux qui prendraient le devant pour vouloir défendre Dieu. Et donc, quand les gens viennent vous évangéliser, en fait, ils viennent défendre Dieu. Quand des gens viennent dire qu'on vous impose le Coran, c'est qu'ils viennent défendre Dieu, puisque eux-mêmes, ils ont déjà accepté que ce Dieu n'est pas ici. Autrement, ils admettraient l'animisme, ce qu'ils ne veulent pas admettre. Ils ne croient qu'en sa parole, et sa parole est parvenue à nous grâce à des messagers. La nature ne compte pas. Et donc, étant donné que Dieu n'est pas là et que sa parole est juste la lumière qui va nous aider, il faut des personnes pour le défendre. Et donc, ces personnes vont naître et vont commencer à devenir ce que j'appelle des soldats de Dieu. Vous les voyez un peu partout. Toutes les personnes qui cherchent à vous convaincre, à vous évangéliser, en réalité, ils viennent défendre Dieu. Vous voyez, ils viennent défendre Dieu. Et il y en a qui ne le nient pas. Ils vous diront que c'est Satan qui prime, donc il faut défendre Dieu, ou en quelque sorte, il faut combattre Satan. Ça revient au même parce que combattre Satan, c'est combattre Satan pour qu'il ne gagne pas du terrain et donc défendre Dieu pour qu'il puisse gagner énormément du terrain. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, l'âme humaine, c'est-à-dire votre âme, mon âme, l'âme de vos enfants, est devenue le champ, le terrain d'exécution de ce type de combat idéologique qui n'est pas naturel, bien sûr. Ce combat n'est pas naturel, il est purement idéologique. Il est né d'une logique, du nom d'un Dieu, vous voyez, ou enfin, le nom même n'est pas important, ou le mot Dieu n'est pas important. Ce qui est important, c'est la compréhension derrière, c'est-à-dire son énergie que les gens comprennent les a amenés à créer cette forme de religion ou ces formes de religion, ou même que ces formes de religion expliquent complètement la dimension symbolique du mot Dieu tel que vous le comprenez aujourd'hui. Et à partir de ce moment, on est dans une véritable confusion. Parce qu'à un moment donné,
une autre religion est obligée de naître, puisqu'elles sont toutes dans le monde de l'obscurité et qu'il y en a une qui prétend comprendre mieux la volonté de Dieu qu'une autre personne, eh bien, une autre religion va naître, et encore une autre, et encore une autre, et on va assister en ce moment à la guerre des religions, tout simplement parce que chaque religion voudra défendre Dieu, parce que chaque religion dira comprendre mieux Dieu que l'autre. Et donc, le christianisme vous dira que Jésus revient bientôt et que l'islam vous dira Mahomet est le dernier des prophètes. Est-ce que vous voyez? Donc, chacun va défendre sa logique. Tout ça, simplement parce que aucune de ces pratiques n'est arrivée à comprendre. Vous voyez, à comprendre. À comprendre ce qu'est vraiment cette chose que l'on nomme Dieu ou que la tradition africaine a choisi le vrai mot, pas le nom de Dieu, le vrai mot pour désigner cette chose. Et parce que le mot Mahou traduit la totalité de cette chose que l'on appellera Dieu, mais qui n'est pas vraiment Dieu. Mahou traduisant réellement cette chose, vous verrez que dans la pratique de ce mot Mahou, on ne peut pas tomber dans une telle confusion. On ne peut pas tomber dans une telle contradiction. Ce n'est pas possible. Il va sans dire alors que le mot lui-même est un symbole. Parce que pour nous, les mots étaient des symboles. Les mots traduisaient une certaine vérité transcendante. Et les mots même cachaient d'autres mots. Mais pour ce qui nous concerne, quand vous mettez le mot Dieu quelque part et le mot Mahou quelque part, je vous assure, le mot Dieu ne peut absolument rien signifier, ne peut absolument rien représenter symboliquement dans ce quelque chose que je vais aborder plus profondément. Alors, quand vous allez utiliser le mot Dieu, il faut savoir quelle est la compréhension qui est derrière et l'accompagner de cette compréhension. Autrement, le mot Dieu ne va révéler chez les gens que le concept entitaire, c'est-à-dire le concept d'une entité supérieure, un être suprême, ce qui en réalité est un faux Dieu, ce qui en réalité est complètement faux. Et vous allez voir que c'est ce qui a créé la maladie mentale qui va donner naissance à des religions bizarres qui vont renforcer cette maladie mentale et qui vont créer des scissions spirituelles dans l'humanité. Allons-y maintenant du côté de nos ancêtres pour ce que nous savons de nos traditions et parler donc de ce mot qui en réalité est un code. Le mot Mahou n'est pas le nom de Dieu. C'est un code, c'est un symbole dont la symbolique était comprise depuis longtemps et il a fallu lui trouver un mot qui véhicule cette symbolique-là. Donc, quand l'Africain authentique et original dit Mahou, le mot lui-même, excusez ce que je vais dire, n'a pas de pouvoir à lui-même, mais son pouvoir lui vient de celui qui l'utilise et de la compréhension qu'il en a avant même de l'utiliser. Ainsi, le mot est chargé d'une énergie de compréhension complètement différente et le mot va pouvoir opérer une action sur les gens, sur l'environnement, en partant de l'énergie de la conscience de compréhension que l'individu a. C'est pourquoi je disais tantôt que le mot n'est qu'un véhicule. Je peux créer un mot aujourd'hui, je peux fabriquer un mot aujourd'hui. Et donc, il n'a pas de sens, il n'a pas de signification tant que je ne lui donne pas une compréhension. Donc, vous comprenez qu'en réalité, ce n'est pas le mot qui conduit à la compréhension, c'est la compréhension qui a donné le mot. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens s'appuient sur les mots pour comprendre. Alors qu'en fait, les mots ne peuvent pas vous aider, ne peuvent pas vous faire comprendre les choses. Les mots peuvent vous aider, mais en fait, ce n'est pas les mots eux-mêmes. Derrière les mots, il y a déjà une énergie de compréhension qui a créé le mot. Et donc, vous ne comprenez que le contenu de cette énergie de compréhension. Par contre, je peux utiliser le mot Dieu
Et selon l'énergie de compréhension que j'utilise pour véhiculer ce mot, vous pouvez néanmoins comprendre qu'il s'agit de Mahou, alors que quelqu'un d'autre va utiliser le mot Dieu et vous ne le comprendrez que dans l'énergie de compréhension telle que je viens de l'énoncer. Pour vous dire que nous pouvons utiliser les mêmes mots et ne pas accompagner ce mot de la même énergie de compréhension. Et donc, quand un mot est utilisé par un grand initié, son énergie est beaucoup plus importante parce qu'elle investit d'une compréhension de l'initié qui accompagne ce mot et dont l'impact sera différent. Alors que utilisé par quelqu'un d'autre de façon vulgaire, l'impact sera exactement moindre. Et donc, quand j'ai fait ce déballage, j'aimerais donc que vous aussi vous étudiez avec moi le contenu donc de ce symbole, de ce mot, de ce véhicule qu'on appelle Mahou, M-A-W-U, généralement ainsi écrit. Beaucoup d'autres l'écrivent également avec un H. Vous allez voir que ce même mot que nous allons utiliser dans différentes intonations n'aura pas la même signification et donc pas la même compréhension. Est-ce que vous voyez? C'est extraordinaire de voir jusqu'à quel point que je dise Dieu, 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 j'ai toujours affaire à une entité. Est-ce que vous voyez? Je vais vous conduire à là tout de suite. Vous allez tout comprendre, ne vous en faites pas. Et donc, quand je dis Dieu, 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 bon, c'est la même chose. Et donc, finalement, ce mot, il est trop vulgaire pour pouvoir représenter, même dans son symbole ou symboliquement, ce que nos ancêtres portaient. Et donc, on a fait croire à nos ancêtres qu'il s'agit du même Dieu. Et donc, malheureusement, beaucoup de personnes croient adorer le véritable Dieu, alors qu'en réalité, ils adorent une portion de Dieu et donc un faux Dieu. Oui, une portion de Dieu est un faux Dieu. Il faut que ce soit clair pour vous. Une portion de Dieu, une moitié de Dieu, c'est un faux Dieu. Or, le mot Dieu désigne justement une fraction de Mahou. Et par conséquent, en tant que fraction de Mahou, c'est un faux. Tant qu'on ne reconduit pas vers la source ce mot, eh bien, ça n'aura pas la même compréhension. Vous pourriez même dire Mahou Dieu, si vous voulez, ou Dieu Mahou, ça aurait encore plus de sens pour vous. Okay, commençons. Lorsque l'Africain dit Mahou, vous voyez, Mahou, suivez l'intonation, parce que rien que l'intonation peut changer les choses. Mahou, lorsque c'est exprimé ainsi, ça signifie ce que rien ne peut surmonter, c'est-à-dire l'insurpassable. Rien ne peut le surpasser. C'est-à-dire Mahou, rien ne peut le surpasser. Et donc, on voit déjà dans cette insurpassabilité, si le mot existe, une dimension de transcendance. On a affaire alors à un Dieu transcendant. Mahou, c'est-à-dire c'est-à-dire rien ne peut le dépasser. Vous voyez, on peut même aligner cela à une parole du Coran qui dit « Allah est le plus grand ». Vous voyez, on ne peut pas le surpasser. Vous voyez donc qu'on retrouve déjà dans cette dimension de transcendance le Dieu Allah. Et dont on peut retrouver également Dieu, puisque Dieu est un être suprême. Vous voyez, c'est là où on trouve la portion de Dieu, la fraction de Mahoula. C'est là où on trouve ça. Mais dans la tradition africaine, lorsque je vais dire Mahou, vous voyez, ça a changé déjà l'intonation. Rien que l'intonation introduit une nouvelle vibration. Et c'est ça que les autres langues ne peuvent pas faire. Mahou, c'est différent de Mahou. Est-ce que vous voyez? Lorsque je dis Mahou, je suis en train d'exprimer une autre réalité de cette même chose-là. Je préfère dire chose parce que je ne vais pas dire être suprême pour donner l'idée d'un être humain quelque part et tout ça. Mahou, même Mahou peut avoir plusieurs sens. Je vais vous donner juste un seul sens. Ici, lorsqu'on dit Mahou,
c'est une façon d'exprimer la vérité suivante. Et nous commenter où, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas tuer. Est-ce que vous voyez? L'intuable. Bon, le mot, excusez, hein, quand les mots ne suffisent pas, il faut les inventer. L'intuable, ce qu'on ne peut pas tuer. Et donc, ça renvoie à un autre mot, l'immortel. Vous voyez, Mahou, c'est l'immortel, ce qu'on ne peut pas tuer. Et donc, on retrouve déjà une autre dimension de ce même mot. Ce n'est pas nous qui lui prêtons un sens. Est-ce que vous voyez? Le mot, lorsqu'on change son intonation, dans son rythme vibratoire, signifie autre chose et signifie en même temps autre chose. Et donc, on a un mot dont le sens est complètement multiple et multiforme. De la même manière, j'ai dit Mahou, maintenant je vais dire Mahou. Et là encore, j'ai une autre signification. Ça vous paraît bizarre, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est comme ça. Ça veut dire tout simplement, je vais le dire autrement, le grand partageur. Vous savez, dans la tradition spirituelle africaine, on considère que cette réalité est le donneur universel. Vous comprenez, le donneur universel. Mahou, dans la tradition mina, par exemple, il y a un mot qu'on utilise quand on veut partager les choses. On dit manouaou, vous voyez, meoua medea. Vous voyez, c'est-à-dire que je peux le partager plus que toi. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez que le sens a complètement changé. Le grand partageur. En fait, si on dit le grand partageur, on ne pourrait pas le comprendre, mais il vaut mieux dire le donneur universel. Et donc, on est là en face d'une fonction ou d'une réalité de Mahou qu'on va appeler simplement le tout. Est-ce que vous voyez? Parce qu'en réalité, la fonction, enfin pas une fonction, la réalité de ce Mahou qui exprime le donneur universel n'exprime que le grand tout. Et donc, c'est ce quelque chose qui est tout, qui est le tout. Et c'est là la clé fondamentale. Parce que c'est seulement à ce niveau-là que l'on retrouve que cette réalité est non seulement transcendante, mais elle est également immanente. C'est-à-dire qu'elle est en même temps le tout. Et donc, elle est l'ordinateur avec lequel je travaille, le portable, l'arbre. Et ça, les religions ne peuvent pas l'admettre. Elle est la rivière, elle est l'air, elle est tout ce qui nous entoure. Les religions ne peuvent pas l'admettre parce que cela reviendrait justement à prêter aux choses une dimension spirituelle. Cela reviendrait donc à se mettre à l'écoute de la nature et des choses. Ce que ces religions ne peuvent pas admettre, puisque ces religions veulent admettre que Dieu est transcendant et que sa parole nous parvient à travers des prophètes et que ces paroles sont plus importantes que la nature qui devrait nous instruire. Et quand on est dans ce méli-mélo-là, on crée des conflits parce qu'il faut défendre cette idéologie, il faut défendre Dieu qui ne peut pas agir dans ce monde, il faut des défenseurs, il faut des élus pour pouvoir le défendre. Comme si le tout avait besoin d'être défendu. Et donc, d'une certaine manière, ils sont en train de révéler son incapacité à agir dans ce monde. Et ils ne le nient pas, puisqu'ils vous diront que ce monde ne lui appartient pas. Et donc, ils sont en train d'adorer un Dieu transcendant qui a néanmoins une limite, puisqu'il ne peut pas vivre dans un univers apparemment pécheresse, les pécheurs, et donc il est limité. C'est ainsi qu'il crée un Dieu transcendant limité, car un Dieu transcendant uniquement est forcément limité. Et donc, pour aller au-delà de sa limitation, il faut qu'il soit également immanent, c'est-à-dire qu'il soit non seulement tout ce qui est le tout, mais qu'il ait également une autre dimension. Cette dimension-là est comme la pénétration ou la pénétrabilité. C'est Mahou. C'est une façon, dans les langues africaines, de traduire le passage à travers. Est-ce que vous voyez le passage à travers une chose? Et donc, vous voyez déjà qu'un seul mot avec différentes intonations. Par exemple, je vous donne un exemple parce que les gens ne vont pas comprendre ce que je dis.
En Mina, par exemple, quand on dit « je vais y aller », enfin, c'est une façon de le dire, on peut le dire de 1000 façons. Mais l'une des façons de le dire, c'est que « maï ». Vous voyez, « maï », c'est-à-dire que je veux passer. Vous voyez, je vais rouler, je vais traverser. Est-ce que vous voyez un peu? Cette expression est une expression qui vient justement de Mao, c'est-à-dire le fait que je passe. On se retrouve dans une autre dimension. On a non seulement une réalité transcendante, une réalité immanente, mais on a également une réalité osirienne, c'est-à-dire que cette dimension de cette réalité traverse toute chose et dont rien ne peut absolument l'arrêter. L'inarrêtable. C'est-à-dire qu'il y a une capacité d'imprégnation. Vous voyez, une capacité d'imprégner les choses. Non seulement elle est les choses, mais elle imprègne les choses et elle passe à travers les choses. Et en même temps, elle leur est transcendante. Vous voyez donc que pour un Africain qui connaît, lorsqu'il a fait le couvent, les différentes intonations de Mao, et donc il accède à une compréhension dont l'utilisation du mot et le mot lui-même auront une puissance de pénétration dans sa communication plus importante que celui-là qui utilise un mot Dieu dénué complètement d'énergie et de vibration et qui n'exprime que l'idée d'une entité supérieure, dont l'incapacité d'agir dans le monde est avérée et qui aura des défenseurs qui, d'une certaine philosophie, vont vouloir le défendre en l'imposant aux autres, ce que l'Africain ne savait pas faire. C'est pourquoi l'Africain ouvre son cœur à toutes les religions et n'impose pas sa religion. Ça vient de son assimilation du principe de Mao. Je vais vous aider encore à comprendre. Vous savez, étant donné qu'aujourd'hui, vous avez tous des mentales un peu européanisés, j'essaie de trouver l'équilibre entre les traditions ancestrales et les traditions telles que modernisées, telles que vous les comprenez, pour pouvoir créer la jonction dans votre esprit. Parce que si je restais uniquement dans la tradition africaine, vous ne comprendriez pas certaines choses. Je vais donc vous faire un exercice très simple. Je l'ai appelé l'exercice du tout et du un. De toute façon, c'est un exercice qui se fait lorsqu'on aborde, par exemple, les 7 principes hermétiques, dont certainement nous parlerons ou dont nous ferons le cours. Mais là, je vais gratuitement vous donner un exercice qui va vous permettre de comprendre ce que je dis de façon claire. Alors, allons-y. Commençons par le commencement. Lorsque je dis un, vous voyez, je dis un. Bon, c'est facile, n'est-ce pas? Votre mental est activé. Parce que quand je dis un, je rentre dans la capacité de numériser, c'est-à-dire de rendre une chose numérique, c'est-à-dire de dénombrer la chose. Donc, dans les stages de concentration, on peut vous demander, concentrez-vous sur un stylo ou sur le stylo. Concentrez-vous sur le bol. Concentrez-vous sur... Lorsque on vous demande de faire cet exercice, qu'est-ce qui en vous est activé? Est-ce l'esprit? Est-ce le mental? Voilà, toute la différence est là. Et je vais vous aider à comprendre. Lorsqu'on vous demande de vous concentrer sur une chose, comme un de ceci ou un de cela, en réalité, c'est votre mental qui est activé. Parce que le mental seul est en mesure de rentrer dans la comptabilisation, dans la comptabilité, dans la numérisation. C'est le mental qui exerce l'expérimentation du dénombrement. C'est le mental qui dénombre les choses. Parce que c'est le mental, comme Caïn, qui possède la capacité de structurer les choses, de la constructivité, de la mesurabilité. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple. Et donc, quand vous êtes dans le concept de un Dieu unique transcendant, vous n'utilisez que cette fonction mentale. Du coup, la logique s'impose pour soutenir cette idée d'un Dieu unique, d'un Dieu transcendant uniquement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, votre mental est activé. Mais cette fonction mentale n'est qu'une fonction de Mao et ne représente pas Mao. Et donc, Dieu
pourrait être considéré comme une fraction de Mao. Et donc, si vous adorez une fraction de Mao, vous n'irez que dans la fraction de Mao et vous n'atteindrez jamais le tout. Et donc, faisons la deuxième partie de l'expérience. Je vous dis le tout. Vous voyez? Je vous dis, fermez les yeux et concentrez-vous sur le tout. En ce moment, vous allez remarquer en vous quelque chose qui va s'opérer tout de suite. Le mental s'affole. Exactement. Je sais, je suis passé par là. L'affolement du mental. Le mental s'affole. Parce que le mental ne sait plus sur quoi avoir une emprise. Le mental ne sait plus sur quoi avoir un contrôle. Et donc, le mental divague. Le mot est très profond. Vague, divague. Donc, le mental va vaguer, voguer, divaguer. Et le mental va rentrer dans une situation de confusion. Est-ce que vous voyez? Parce que le mental ne va pas comprendre ce qui lui arrive. On dit concentre-toi sur le tout. Au départ, il va chercher à se concentrer sur des unités du tout. Et après, il va réaliser qu'avec ça, il ne va pas s'en sortir. Et après, il va dire, mais le tout, c'est quoi? Et c'est là qu'il doit expérimenter la dimension suivante, lâcher prise. Et donc, on accède à le tout que lorsqu'on fait un lâcher prise sur le mental. Est-ce que vous voyez? C'est très profond. C'est de là que les métaphysiciens, les hermétistes, ceux qui ont étudié la science de Djéouti, dont moi, les gens ont initié la formule suivante. Le tout est esprit, l'univers est mental. Et donc, vous comprenez que nous sommes dans deux réalités. Une réalité qui permet de dénombrer les choses, et dans le mental, et la constructivité, la mesurabilité, et une réalité qui nous fait entrer dans une dimension incompréhensible de confusion totale. C'est la dimension de l'esprit. Et donc, quand je dis un bic, concentrez-vous sur une chose, oh, c'est facile. Mais quand je dis concentrez-vous sur le tout, là, ce n'est pas possible pour vous. Et donc, le mental arrête complètement de fonctionner et c'est là que l'esprit prend le dessus. Vous avez tout compris. C'est la preuve évidente que tant que vous restez dans l'idéologie d'un Dieu unique, est-ce que vous voyez, dans l'idéologie d'un Dieu unique, qui serait transcendant, un être suprême quelque part, tant que vous restez dans cette idéologie, vous n'êtes pas dans le tout. Vous êtes dans une fonction du tout. Et le mental est une fonction du tout. Donc, vous adorez un Dieu purement mental, dénombrable, jusqu'à ce que vous parveniez au tout ou au le tout. En ce moment, vous êtes dans la réalité de Mao. Chez les Yoruba, par exemple, le Mao est considéré comme une déesse. C'est tout à fait juste, parce que quand on dit le Mao, le tout, c'est fondamentalement la matrice ou une matrice divine en réalité. Mais au fond de cette matrice divine, il y a cette activité dynamique qui peut être considérée comme étant un phallus. C'est la raison pour laquelle Atum naquit du Nun, ou qu'on peut dire le tout, Atum apparu. En fait, on est devant l'histoire de l'œuf et de la poule. Et on se demande, est-ce que de l'œuf et de la poule, qui est le premier qui est arrivé? Mais vous comprenez à travers ce que je suis en train de vous dire que le tout, vous voyez, est plus important que les sommes des parties. Parce que c'est important de comprendre que quand on est dans le tout, c'est vrai que le tout lui-même est une unité, mais en fait, c'est le tout qui nous permet d'échapper au Dieu mental. Est-ce que vous voyez? C'est le tout qui permet d'échapper au Dieu mental. Donc, dans le symbole, concept, nom, Mao, ce qui est enseigné dans le couvent ou dans la tradition ancestrale, c'est toute cette énergie de compréhension qui est disponible dans ce mot. Donc, quand l'Africain dit Mao, la seule phrase Mao implique en même temps Mao, 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 Mao. Vous voyez, ça implique tout en même temps en lui. Le seul mot incarne toutes ces vibrations-là. Il comprend qu'il est à la fois en face d'un Dieu transcendant, immanent, pénétrant toutes choses, étant toutes choses. Vous voyez,
il comprend ça. Il comprend en même temps un processus de densification qui a lieu au sein de la nature même de ce Mao, en fait. Et il y a une chose qu'il comprend. Il comprend que c'est cette compréhension qui a créé la toute première de toutes les sciences spirituelles, l'animisme. Parce que lorsqu'on comprend le principe de le tout, on est fondamentalement animiste. Parce qu'on intègre la dimension de la vie de toute chose, la dimension du vivant des choses. Vous voyez déjà que cette petite expérience qui va vous turlupiner un peu l'esprit vous permet déjà de comprendre que quand les gens expriment les mots et qu'utilisant les mêmes mots, ben, ils ne disent pas forcément la même chose. Donc, où se trouve la place de l'Africain aujourd'hui? Parce que quand l'Africain veut utiliser un mot qui s'adresse à cette réalité, il faut que l'Africain entre d'abord dans la compréhension qui préexistait avant l'utilisation de mots pour s'assurer ensuite que l'utilisation de ce mot véhicule toute la compréhension de cette énergie. C'est là la vérité. Car qui peut mieux se partager que le tout? Et qui a partagé mieux que le tout lui-même. C'est pourquoi tous les grands prophètes qui sont arrivés ont toujours voulu exprimer cette dimension de donner, de partage. Jésus qui s'assoit avec ses disciples pour partager, Osiris qui est partagé en plusieurs morceaux. Vous voyez, cette dimension également exprime Mao. Et c'est la vérité même de ça. Mais je peux aller encore plus loin parce que Mao exprime une infinité de choses. Je peux même vous dire que Mao est en relation avec le phallus et le vagin. Ça peut vous paraître incompréhensible, mais c'est ça la vérité. Vous savez, dans les traditions initiatiques, comme par exemple dans la langue Mina, enfin, c'est une façon de prendre une langue comme une autre langue peut l'exprimer. On peut ne pas avoir le mot Mao dans une autre langue, hein, mais c'est pour ça que je dis, je peux utiliser par exemple dans le Bassa ou dans d'autres langues, je peux utiliser le mot qui représente symboliquement Dieu, mais ça traduira la même compréhension. Parce que ça, c'est la compréhension innée même de la mélanine dont nous sommes constitués. Vous voyez, quand en Mina, puisque je parle de ma langue, quand la Mina ou le élevé, qui est beaucoup plus profond, initiatique, dit par exemple, ou le Mina dit Mawe. Vous voyez? Mawe. Vous voyez, vous ne pouvez pas, si vous ne voyez, par exemple, Mawe, ça dit que je vais le faire. Vous voyez, c'est une façon de l'exprimer également. Mawe, ça dit je vais le faire. Mais au même moment, l'Africain comprend que dans le mot Maoué, qui en fait est une autre déformation de Maoué, Maou, en quelque sorte, exactement la même chose, il y a deux forces qui se mettent en mouvement. Il y a Ma et il y a Oué. Vous voyez, dans toute tradition initiatique africaine, le Ma qui est en relation avec le mouvement, avec la matière, et Oué. Vous voyez, qui est en relation avec l'esprit. On retrouve une relation fondamentale entre la matière et l'esprit, et ça traduit l'idée de mouvement. Donc, en réalité, le mot Mao lui-même traduit ce qui se meut. Vous voyez, c'est incroyable, ce qui se meut, ce qui est en fait, ce qui est et qui se meut. Et c'est la vérité. Dans une de ses chansons, Angélique Kidjo chante une chanson. Je vais retrouver la chanson après. Dans la chanson, elle dit que quelqu'un allait demander à une Vodouci quel est le plus grand secret de la nature. Et le plus grand secret de la nature, selon le Vodouci, qui lui répond en disant, le plus grand secret, c'est que la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. En fait, le Vodouci disait, la seule chose
qui ne bouge pas, c'est que tout bouge. La seule chose qui ne se meut pas, c'est que tout se meut. Et ça, c'est le plus grand mystère de Mao. Vous voyez déjà que c'est cette énergie qui était initiée au sein des adeptes. Et quand ils atteignaient la dimension spirituelle de cette énergie polique, de cette énergie multiple, c'est ensuite quand ils disaient Mao, vous voyez, ils énonçaient cette multitude de compréhensions en même temps. Ce qui n'est pas le cas quand on dit ce mot vulgaire qu'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit Dieu, on est obligé de lui donner un sens en disant Deus ou Dios. Vous voyez, on peut faire toutes les conneries de l'esprit, ou le dit soleil, ou la lumière du jour. Vous voyez, non, on n'est pas dans ça. J'ai voulu vous faire comprendre cette vérité aujourd'hui. Pour finir notre échange, qui pourrait encore s'avérer plus profond, hein, j'aimerais demander à tous ceux qui sont dans Raffesa, puisque j'ai fait une vidéo la fois passée, et dans la vidéo, je disais tantôt que nous allons faire une pratique le 24. Une pratique, comment s'harmoniser avec son âme. Et beaucoup de personnes m'ont écrit en me disant que, bon, le 24, puisqu'on n'a pas les mêmes fuseaux horaires, que le 24 à 19 h, eh bien, beaucoup de pays seraient déjà à 21 h et les gens seraient déjà en train de préparer le réveillon. C'est vrai qu'on aurait pu penser le faire aujourd'hui, ce qui n'a pas été le cas. Alors, ce que je vais faire, c'est d'annuler carrément la séance du Nouvel An, enfin, de la séance de Noël qui consiste à réconciliation, comment se réconcilier avec son âme par le sang. Je vais annuler le Zoom direct et je vais faire carrément un audio, voilà, un audio dans le groupe de Raffesa. Donc, si vous êtes dans le groupe de Raffesa, eh bien, je fais un audio dans le groupe de Raffesa pour expliquer comment vous allez faire la pratique. Donc, le Zoom n'aura plus lieu. Voilà. Donc, si vous avez compris, eh bien, partagez cette information avec les gens. Ce Zoom n'aura plus lieu, mais le contenu de ce qui devait être fait dans le Zoom, eh bien, je le mets directement dans le groupe de Raffesa pour les gens qui sont dans Raffesa. Et donc, vous pouvez faire cette pratique aujourd'hui même 23, d'accord, avant Noël, ou le faire le jour de Noël si vous n'êtes pas en famille, si vous avez le temps de le faire. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette capsule-là et je vous retrouve dans une autre capsule. Je vous dis que les bénédictions soient à vous.